Tendance première. Nous parlons biomimétisme dans cette émission avec cet ouvrage paru aux éditions Jourdan, Homo Imitator, avec la préface de Gauthier Chapelle, qui est le pape du biomimétisme en Belgique et qui est aujourd'hui reconnu aussi de manière internationale. On fait vraiment la différence avec vous aujourd'hui entre le biomimétisme qui ne serait que de l'inspiration et le biomimétisme complet qui, lui, pense nature, développement durable, énergie durable et des choses comme ça. Il y a un exemple sur lequel on revient toujours, on vient d'en parler en dehors de l'antenne, c'est le velcro, en disant... le velcro, c'est un parfait exemple de biomimétisme, puisqu'on s'est largement inspiré de la nature pour comprendre le mécanisme qui a permis d'inventer le velcro. Sauf que le velcro, c'est du plastique. Du coup, on est plutôt dans l'ordre de l'inspiration que du biomimétisme pur. Est-ce qu'on aurait pu transformer l'essai autrement, en parlant justement du velcro qui nous est tellement utile aujourd'hui avec des enfants, tout qui a des enfants et des chaussures à lacets, c'est que le velcro peut sauver une journée entière, dans ce cadre-là. Ou tout qui va dans l'espace, dans une capsule spatiale où tout tient avec des velcros, sinon ça flotterait dans l'air. Est-ce qu'on aurait pu être plus dans le biomimétisme en gardant... En fait, il y a plusieurs étapes. Oui. D'abord, la bio-inspiration, c'est très bien, c'est une première étape. L'étape biomimétique, elle suit, donc c'est être le plus durable possible, mais c'est pas toujours possible du premier coup. Prenons le velcro. Le velcro, pour l'instant, c'est du plastique, mais le mécanisme, on a bien compris. Peut-être que demain, on va mettre sur le marché le même mécanisme, avec un produit plus biodégradable à base de bambou, ce que je sais, à base de végétaux. C'est ça. Pour revenir à ce que c'était avant. Avant, le lacet était en fibre végétale et pas en plastique. Maintenant, on a mis des tonnes de plastique avec ce velcro, c'est très bien. Mais je voudrais dire que dans la démarche biomimétique, on ne peut pas exiger tout de suite. Il y a d'abord l'idée d'être durable, c'est très bien, mais on ne sait pas être durable tout de suite avec des produits complètement éco-conçus, donc parler d'éco-conception dès le départ, et tout à fait biodégradable à la fin. Mais d'abord, mettre le mécanisme en place, c'est très bien, et puis travailler sur les matériaux dans un deuxième temps, ce sera beaucoup mieux. Je voudrais prendre un exemple, si vous permettez. On parle beaucoup de produire de l'énergie, de l'électricité, ça c'est le grand sujet aujourd'hui. Oui. Pour l'instant, on a encore des réserves de pétrole et de charbon pour tenir quasi jusqu'à la fin du siècle. On sait que si on les utilise, on va avoir une augmentation de degrés, plutôt de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. C'est l'équivalent du passage d'une époque glaciaire à notre époque actuelle. Donc, les catastrophes environnementales, on va en avoir plein. On devrait arrêter aujourd'hui de produire du CO2 en excès, puisque la planète a besoin de 10 000 ans si on arrête aujourd'hui pour digérer tout le CO2 qu'on a mis en excès dans l'atmosphère. Est-ce qu'on va arrêter du jour au lendemain les centrales à charbon et nos voitures, nos camions, etc. Non. Donc, on va vers des problèmes. La feuille solaire, c'est quoi ? J'en parle dans mon livre. Donc, c'est un Américain, un ingénieur américain, Daniel Nocera, qui, depuis 20-25 ans, essaie de mettre au point une feuille solaire qui a la taille d'une carte à jouer et qui est simplement plongée dans de l'eau. C'est du phosphore et du cobalt et du silicium. Du silicium, il y en a encore beaucoup dans la croûte terrestre, mais il faut l'extraire, et le cobalt, le traiter. C'est un métal plutôt rare. Le cobalt, il y en a encore pour une centaine d'années, on va dire. Oui. Et le phosphore, on l'utilise essentiellement dans l'agriculture industrielle. Oui. Et 80% du phosphore est utilisé dans l'agriculture, et la moitié, si pas plus, de ces 80% partent lessivés par les pluies et ne servent même pas à faire pousser nos plantes. Ceci dit, c'est des engrais chimiques, on peut tout à fait fonctionner autrement. Le plus important, c'est que cette feuille produit de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène, il y en a assez dans l'atmosphère. L'hydrogène, par contre, peut être stocké comme une énergie réutilisable, par exemple dans des moteurs à combustion. Si tant il est intelligent de le mettre ça dans une voiture, si la voiture est l'avenir, soit, admettons,
Donc, on peut stocker l'énergie. C'est ça qui est intéressant dans cette feuille solaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette feuille, elle pourrait être un excellent exemple d'utilisation et de mise en place de biomimétisme, mais qu'on s'est déjà coupé un peu l'herbe sous le pied? C'est une première étape, donc ça évolue très fort. Je veux dire, les recherches évoluent. Après ça, il faudra essayer de trouver d'autres matériaux moins rares, finalement, parce que 100 ans, c'est rare. Et puis recycler, surtout. Recycler beaucoup. On n'a pas le choix. Il faut recycler bientôt. De toute façon, la fin de tous nos métaux sont programmés pour ce siècle-ci ou le siècle à venir. Donc le recyclage va devenir très important. Et les métaux se recyclent très bien. Mais il faut savoir que quand on parle d'énergie verte, soi-disant verte, renouvelable, etc., mais dans les panneaux solaires, dans les éoliennes, il y a beaucoup de métaux rares. Oui. Des métaux rares, et les métaux rares, c'est des métaux qu'on trouve à l'état de traces dans la croûte terrestre qu'il faut extraire à coup de produits chimiques de haute température. Bien sûr, ça ne se passe pas chez nous, ça se passe en Chine ou... Oui, le drame, c'est qu'aujourd'hui, on découvre que les bonnes intentions sont malheureusement souvent teintées aussi de moins bonnes, et en tout cas des conséquences qui sont plus lourdes, que ce soit pour les éoliennes, les panneaux solaires et autres, qui ont été mises en place dans l'idée qu'on pourrait se passer d'énergies qui ne sont pas renouvelables aujourd'hui et passer à l'autre version. Et puis, on a l'impression qu'on n'a pas pensé aussi loin. Vous parliez tout à l'heure des matériaux, mais aussi la transformation, la récupération de ces matériaux en fin de vie, etc., qui risquent de coûter cher de nouveau à la nature en termes environnementaux. Voilà, l'idéal dans le biomimétisme tel qu'il doit se développer, c'est s'inspirer des principes du vivant. Oui. Hein, le vivant, il consomme local, il ne consomme pas en excès, il travaille à l'énergie solaire. Le vivant fonctionne de manière circulaire, puisque les déchets des organismes sont la nourriture des autres, etc. C'est de ça dont on doit s'inspirer, mais ça c'est l'idéal. C'est pas pour ça qu'on va y arriver demain, mais c'est la voie qu'on doit suivre en tout cas. Mais il y a aussi, je trouve, quelque chose d'intéressant dans votre ouvrage. Vous parliez de cette feuille solaire qui a été découverte et mise au point il y a plus de 25 ans aujourd'hui. Si on l'avait développée ou commencé à la développer il y a 25 ans, aujourd'hui on aurait peut-être trouvé des solutions justement déjà à toute une série de choses. En fait, il existe aujourd'hui des créateurs, des découvreurs, des inventeurs qui sont parfaitement dans le biomimétisme, et ils existent déjà depuis longtemps dans certains cas. Il faudrait peut-être juste leur donner un peu plus la parole et s'intéresser un peu plus à ce qu'ils ont à proposer aujourd'hui. Mais c'est en développement, heureusement. Mais si vous voulez, le biomimétisme moderne, on va dire ça comme ça, a été mis au goût du jour par Janine Benyus, qui est cette scientifique américaine. Oui. Fin des années 90, elle a sorti son livre fondateur en 1997, je pense. Et elle a lancé, si vous voulez, les bases de ce biomimétisme, c'est-à-dire la bio-inspiration orientée durabilité. Et bien sûr que maintenant, il y a des centres qui se développent partout dans le monde, mais c'est en tout cas une voie très, très, très importante pour nous reconnecter avec la nature. Et quand je dis nous reconnecter, c'est nous réintégrer dans la nature, puisqu'on l'a quitté en se disant on peut s'en passer, on peut faire des engrais chimiques avec du potassium, de l'azote et du phosphore, avec ça on va tout faire. Mais non, pas du tout. On voit l'état de notre agriculture au niveau mondial, on stagne complètement parce qu'on n'est plus vraiment sur un sol vivant. On est juste sur un support avec des produits chimiques. À un moment donné, ça ne fonctionne plus. Non, c'est ça, ouais. On parlait de l'hydrogène, on aurait pu parler du moteur à hydrogène aussi, qui est dans des paquets. Mais c'est ça, en fait, cette feuille solaire, elle produit de l'électricité d'un côté, elle peut stocker de l'hydrogène de l'autre côté. Pour des moteurs à hydrogène éventuels, et ça fait des années qu'on en parle, effectivement, et aujourd'hui, on aurait pu en trouver déjà sur le marché si on s'y était intéressé de manière peut-être plus correcte et en adéquation avec le développement durable.